Je ne sais pas si j'aurai le courage de lui dire ce que je viens de faire. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles, jeune fille? Paoli. Quel joli prénom. Et tu as quel âge, Paoli? J'ai 12 ans. D'accord. Et toi, jeune fille, tu t'appelles comment? Je m'appelle Paola, monsieur. Tu as quel âge, Paola? J'ai 12 ans. Paoli, Paola, 12 ans. Vous êtes sœurs? Oui, monsieur. Nous sommes jumelles. Ok, je vois. Et le bébé, c'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Je vois. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi votre histoire. Comment s'appelle votre fils? Ce n'est pas mon fils. Avant qu'il ne me juge, je devrais peut-être lui dire d'où m'est venue cette rage et cette haine de faire du mal. Maman, parle-moi. Maman, reste de Dieu. Maman. Décroche-le. Maman, réveille-toi. Tais-toi! Je t'ai cru, je te tue! Tais-toi! Toi, ta gueule! Tais-toi!
Maman. 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 En quelques minutes, je me suis retrouvée orpheline. Et ma mère, qui attendait enfin un deuxième enfant, après 18 ans d'attente, venait de partir avec peut-être un frère que je n'aurai jamais l'occasion de voir. Dieu m'a fait grâce d'être encore en vie. Ramo, finis-le. Et ma communauté. Ces personnes avec qui j'ai partagé toute mon enfance. On vivait comme une seule famille. On s'aimait. On partageait tout ensemble. Pourquoi eux? Aïe, il est à ça. Ó ṣe wá jẹ́ mi lèyí ṣẹlẹ̀ sí Elédùmarè ọba. Nínú gbogbo ayé kò bá má ṣe jẹ́ mi lèyí ṣẹlẹ̀ sí. Wọ́n pani lọ́sàn, wọ́n pani lóru. Ikú ń lọ lọ́tún, ikú ń lọ lósì. Elédùmarè kí ló dé? Wá gbà wá o. Kò yẹ kó jẹ́ mi eléyìí ṣẹlẹ̀ sí Elédùmarè ọba. Kábíyèsí Elédùmarè alápálá tó sòlé ayé ró. Elédùmarè ọba nílé ayé. Wá gbà mí o nínú wàhálà, wá yọ mí nínú ewu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une du journal, un nouveau massacre dans la localité de Kalengo. Un groupe de rebelles terroristes a attaqué plusieurs familles dans la nuit du jeudi à vendredi. Plusieurs corps calcinés, tout un village dévasté. Nous allons retrouver David Dikoti, notre correspondant en direct. Alors David, que sait-on actuellement sur cette attaque? Oui, Caroline. Madame, envoyez votre argent. Madame, donnez-moi mon argent. Stop! Il y a une qui ne veut pas payer ici. Madame, envoyez-moi l'argent ou descendez. Je suis désolé, je n'ai pas d'argent. Désolé? Pardon. Descendez. Descendez, madame. Descendez. Que tu n'as pas l'argent. Ah, on y va. Madame. Chauffeur, on y va. Oh, Jésus-Christ, Ouamede. Ça va? J'espère que tu n'as rien. Tu vas bien?
Non, ça va, je suis désolé. Je n'ai pas regardé la route avant de traverser. Ça va? Comment va-t-elle? Dieu merci, elle n'a rien va bien. J'ai une peur bleue. Mais tu ne peux pas marcher sur la route comme ça. Viens, on te dépose chez toi. Je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas de maison. Quoi? Mais comment tu es arrivé là? Je viens du village Kalengo. Je suis arrivé ce matin. Je cherche du travail, peu importe. Je sais travailler le champ, piler le foufou, laver les habits. Je sais tout faire. Mais S'il vous plaît, madame, je suis orpheline. Je n'ai plus personne. Dieu a fait que je vous rencontre. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Allez, lève-toi. Merci beaucoup, madame. Mais une seule petite erreur, je te mets à la porte. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Allez, on y va. Allez, bois. T'es sûr que tu pourras assurer? Bien sûr, tu es juste de moi. Ça va, chauffeur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis désolée, madame, je n'ai pas fait exprès. Ça fait 2 jours que tu es ici, mais tu m'as déjà cassé tous mes verres. Je suis désolée, madame. Pardonnez-moi, la prochaine fois, je ferai plus attention. Chérie, téléphone. C'est ton père. Merci, chérie. Allô, papa? Quoi? Oh mon Dieu! J'arrive tout de suite. Mais tu pars comme ça sans dire un mot. Chérie, ma mère a eu un accident, j'arrive tout de suite. Monsieur moi, je Leblanc fais devait comment, boire alors un médicament chaque fois qu'il devait passer du temps avec sa femme. Mais ce jour-là, madame a reçu un appel de son père et elle est partie. Ça va? Ça va, monsieur? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vais aller tout doucement. Allez, touche ma bite. Non, Allez! non, monsieur, madame va me tuer. Mais elle comprendra, ne t'inquiète pas, y a pas de problème. Allez, touche ma bite. Mais qui t'a dit de me désobéir là? Allez! C'est pas... Tu vas voir ma bite. Arrête de pleurer, viens plutôt me faire à manger. Allez, lève-toi. Faut pas que ta patronne te trouve comme ça, sinon c'est toi qui auras des problèmes. Allez, on se lève, on y va. Tu es enceinte, tu vas me dire qui t'a enceinte. Depuis que tu es dans cette maison, tu n'es pas sorti une seule fois. Qui t'a enceinte? Parle! Dis-moi qui t'a enceinte? Attendez, madame, Parle-moi! Qui t'a enceinte? Attendez, madame, je vous dis. Parle! Depuis quand tu n'as plus vu tes règles? Qui t'a enceinte? Qui t'a enceinte? C'est monsieur, il m'a violée. Quoi? Espèce de pervers, tu n'avais pas le droit de la toucher. Pourquoi tu l'as touchée? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je venais juste de prendre le produit, tu le savais. Mais non, tu n'avais pas le droit de la toucher. Toi, sors de ma maison. Ramasse tes affaires et je te gâche d'ici. Sors de ma maison. Il m'a abusé. Je ne savais pas où aller. Je demandais de l'aide. Et cette dame m'a proposé de venir rester avec elle.
Je n'ai toujours pas compris ce qu'elle voulait me faire. Mais quand je suis sortie de là, je me suis dit qu'il fallait que je me batte si je voulais donner une meilleure vie à mon bébé. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai déjà parlé à propos de ça. Tu me voles des clients ici. Si je te vois encore ici, tu vas voir ce que je vais te faire. Les bonnes oranges. Les bonnes oranges. Achetez les bonnes oranges. Il faut que tu partes d'ici. Je connais bien Lily. Elle est très rancunière. Mais je n'ai nulle part où aller. Débrouille-toi, mais il faut que tu partes d'ici. Vivre dans la rue m'a permis de comprendre que la vie était encore plus difficile que celle du village. Ici, les enfants manquent de quoi manger. Les jeunes fument de la drogue. Et les filles font de la prostitution pour survivre. Je subissais tout le temps les violences des autres. Et le peu d'argent que j'arrivais à économiser, je me faisais toujours voler par les autres enfants de la rue. Te voilà. Je t'ai trouvé. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne veux plus te voir devant mes clients. Tu es malade. Si je te trouve encore, tu es malade. tu vas voir. Tu es malade. Je ne veux plus te voir avec mes clients. La prochaine fois que Tu es malade. je vais mes clients. Tu es malade. On quitte. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me demandais qui était le père, le rebelle ou Monsieur Leblanc. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des jumelles de pères différents. Quoi qu'il en soit, ce sont mes enfants.
Je les aime de tout mon cœur. Seigneur, donne-moi la force de prendre soin d'elles et de toujours les protéger. Bonjour, monsieur. Bonjour Rose. Tu as bien dormi? Oui, monsieur, et vous? Très bien. Apporte-moi du café, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur. Arrête de m'appeler monsieur. Voici votre café. Merci. Ok, je vais y aller. Vous n'avez pas pris le petit déjeuner? Je risque d'être en retard. Je file. Ok, bonne journée. À ce soir. À ce soir, monsieur. Ça ouvre le portail. Allez, buvez. Vous allez être en retard pour l'école. Maman, Paula a mis du sang sur le drap. Ah bon? D'où vient ce sang? C'est sorti en moi, maman. Ah, c'est vrai? Oui, maman. Tu es maintenant une femme, ma chérie. Ça s'appelle les menstruations. Tu les auras tous les mois. Et ça durera entre 3 et 5 jours. 5 jours? Oui, ma chérie, 5 jours. Certaines femmes vont jusqu'à 7 jours. C'est sûr que ce sera bientôt ton tour. Tu dois mettre des serviettes. Allez, viens, on y va. Je te montre comment faire. Paoli, viens, tu dois aussi apprendre à le faire pour m'éviter de refaire quand ce sera ton tour. Ok, maman. C'était important que je leur explique comment mettre une serviette. Au village, on n'avait pas la chance d'en avoir. On utilisait les vieux pagnes de nos mamans qu'on relavait à chaque fois. C'est ça les serviettes périodiques. Vous voyez, il faut le sortir de son emballage comme ça. Vous voyez, c'est cette partie-ci qui reste dans le caleçon. Et vous la retirez comme ça. Vous voyez, c'est l'intérieur qui reste entre les jambes. Comme ça, le sang coule, sans vous salir. C'est bon? Allez, Paola, viens, on y va. Ah bon, ça va? J'espère que c'est le même que la dernière fois. Hein? Sinon, j'adore tellement ton jus de bissap là. Vas-y, c'est bon.
C'est bon. Ainsi. Et ça, le même. Tiens, chérie, tu veux te retrouver? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà interdit de venir chez moi comme ça m'appeler, n'est-ce pas? Je t'appelle depuis, mais tu décroches pas mes appels. Ça veut dire que je suis occupé. Tu n'as pas le droit de venir chez moi comme ça à mon absence. Tu attends que je te donne d'abord l'autorisation avant de te pointer chez moi. Mais je suis ta fiancée. Et alors? Ce n'est pas parce que tu es ma fiancée que tu as tous les droits ici. Allez, dehors. Tu me chasses. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Mais maman, pourquoi t'es ta sœur depuis autant? Elle est sûrement très en colère contre tonton. Taisez-vous. Allez, on dort. Espèce d'imbécile! Tu n'as même pas honte de brutaliser le peuple de la sorte! Dégage d'ici! C'est à cause de tes sales habitudes qu'à ton âge, tu n'es toujours pas marié. Et tu resteras célibataire toute ta vie, espèce d'imbécile. Dégage d'ici! Bonne arrivée, monsieur. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler monsieur chéri. Ok, d'accord, je vais te servir à manger. C'est toi que je veux manger. C'est toi mon plat préféré. Les filles ne dorment pas encore. Mais c'est pas grave, elle ne va pas nous entendre. Je vais mettre le volume de la télé au salon. Quand je suis arrivée ici, il m'a tout de suite fait comprendre que je devais accepter de faire l'amour avec lui si je voulais travailler dans sa maison. Il m'a dit que si j'acceptais, il s'occuperait bien de mes filles et que si je refusais, il nous jetterait à la rue. J'ai déjà sommeil. Moi aussi, mais j'attends maman. Mais tu sais bien que quand tonton est là, elle finit toujours tard. Oui, c'est vrai, mais je vais l'attendre quand même. Elle ne nous a jamais laissé si elle va venir. Tu as raison. On l'attend dans ce cas. Yesu temi chokume enamya be mavo yada
Allez les filles, on Je lui ai dort. dit maman que tu rentrais parce que tonton est là. Mais elle a insisté pour qu'on t'attende. Oui, mais je voulais pas dormir sans toi, maman. Ok, d'accord, on dort maintenant. Chaque soir, il fallait que je reste avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, avant de retourner dans ma chambre voir mes filles. Vous savez, mes chéris, tout ce que je fais, c'est pour vous que je le fais. Je veux plus qu'on retourne dans la rue. Je veux qu'on ait une vie meilleure, qu'on ait une grande maison, avec une voiture et tout. Je suis sûr qu'un jour ça viendra. Dieu exaucera nos prières. Allez, on dort maintenant. Merci Rose, merci. Je vous en prie, monsieur. Mais Rose, combien de fois dois-je te le répéter? Arrête de m'appeler monsieur. Ok. Je suis désolé. Rose, Oui. viens là. Assieds-toi. Je dois envoyer de l'argent à ma mère à Kwalimé. J'aimerais que ce soit toi qui ailles lui remettre. Moi? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne lui fais pas un transfert d'argent? Tu sais bien que je ne garde pas mon argent à la banque ou ailleurs. Et tu sais très bien où je mets mon argent. Je ne fonctionne qu'avec du cash. Je veux profiter aussi pour te présenter à ma mère. Elle sera contente de savoir que j'ai une fiancée. Attends, là, je reviens. Il veut peut-être m'épouser. Oh mon Dieu, merci. Faites que ce soit ça. Tiens, ça c'est pour ma mère. Ok. Ça c'est pour toi. D'accord. Ça c'est le numéro de mon frère. Il pourra venir te chercher à la gare. Ok. Si tu y vas maintenant, tu pourras faire un aller-retour. Ok, j'y vais. Et pour ton déjeuner, comment tu comptes faire? Ne t'inquiète pas, Paola pourra m'aider. Paola? Ok, je lui dirai comment faire. Ok, bonne route. Fais bisous à ma mère de ma part. Ce territoire baigne au creux de l'Afrique de l'Ouest, au large du Gabon. Pendant des siècles, ce bout de terre a été la plaque tournante de la traite des esclaves et du travail forcé.
C'est tonton qui appelle. Peut-être qu'il va déjà manger. Mais il vient à peine de finir son petit déjeuner. Attends, je vais aller voir ce qu'il veut. Attends-moi là, j'arrive. Et ne triche pas. Allez, viens, entre. Viens. Ferme la porte. Attends. Tu as l'air pâle. On dirait que tu fais la fièvre. De la fièvre? Attends, c'est mon travail. Couche-toi là, je vais t'examiner. Non, ça va, tonton. Je me sens bien. Et maman nous a dit qu'on n'est pas là, qu'on se sente mal. Paul et moi devons prendre les comprimés qui sont dans la mort. Je vais aller en prendre et boire. J'ai dit couche-toi là! Mais tonton, Couche-toi! Si tu ne restes pas calme, tu vas avoir très mal. Si tu ne restes pas calme, tu vas avoir très mal. Mais si tu dis un seul mot de ce qui s'est passé ici à ta mère, je vais vous foutre à la rue là où je vous ai trouvé. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu te calmes, ça va bien se passer. Tu restes calme. Tu restes calme. Je m'appelle Rose, maman. Rose Aladé. Rose, quel beau prénom. En plus, tu es très belle. Tu vas te marier avec mon fils, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore, maman. Tu l'aimes? Oui, maman. Je l'aime beaucoup. Apporte de l'eau à boire, toi aussi. Ok, maman. Tu dois être fatiguée. Attends, je vais te préparer à manger. Non, maman, assieds-toi. C'est moi qui dois te préparer à manger. Ça, c'est une belle fille. Tiens, maman, c'est de la part de Claude. Il m'a demandé de te remettre. Merci beaucoup, ma fille. La prochaine fois, s'il te plaît, viens avec lui. Ça me ferait plaisir de vous voir tous les deux. Ok, maman, je lui dirai. Bon, je vais te faire à manger. Ça, c'est ma fille. Je ne mange pas le cube ni le sel. Et pas trop d'huile. Ok, d'accord, je vais faire attention. Viens me montrer où se trouve la cuisine. Ok, d'accord, c'est par ici. On a coupé l'eau. Attends, je vais voir. Oui, Tata, ça arrive souvent. Je vais prendre un seau et aller chercher de l'eau. Prends 2 seaux, alors on y va ensemble. Non, Tata, je vais y aller, ça ne vous gênez pas. Toi aussi. Ça me dérange pas. Prends 2 seaux, on y va. Ok. Vous allez où? On arrive. On va puiser l'eau, il y a coupure. Toi aussi? Laisse Rémi aller. Viens t'asseoir. Non, maman, t'inquiète pas, on arrive.
Depuis que tu rentres à la grande maison, tu ne veux plus me parler. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es fâché contre moi? S'il te plaît, dis-moi. Non, je suis pas fâchée contre toi, je suis juste fatiguée. Je sais que tu stresses quand maman n'est pas là, mais ne t'inquiète pas. Elle va bientôt rentrer, d'accord? Bon, je te laisse tranquille. Merci. Bonsoir. Tu as mis du temps, toi. Je t'attends depuis. Tu vas pas y croire. Ta mère ne voulait même pas me laisser rentrer. Regarde comment je suis habillée. Je reconnais cette tenue. Assieds-toi. Regarde tout ce qu'elle m'a offert. Je savais qu'elle devait être fière. Depuis le temps qu'elle veut que je lui présente ma fiancée. Tu iras de temps en temps lui rendre visite et tu pourras même rester quelque temps avec elle pour l'aider un peu. Mais je ne pourrai pas. Je ne peux pas laisser mes filles seules pendant longtemps. Elles sont tellement habituées à moi. Ce sont mes filles aussi. Je m'occupe bien d'elles. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais prendre une douche. Je suis très fatiguée. Ok, vas-y. Tu as déjà dîné? Non, ça va, je n'ai pas faim. J'ai pris une banane, je crois que ça ira pour ce soir. Ok, d'accord. Coucou ma chérie. Bonsoir maman, je m'inquiétais. Je croyais que tu n'allais plus rentrer. Non, pourquoi? Je suis là. Paola dort déjà. Pourtant, elle m'attend toujours. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non maman, elle m'a juste dit qu'elle était fatiguée. Oh, ma petite. Elle a servi le repas de tonton? Oui maman, dès que tu es partie, tonton l'a appelée et elle est partie. On dirait aussi qu'elle a fait le ménage et la vaisselle parce qu'on en a mis du temps. Et ensuite elle a pris une douche. Ah bon? Pourtant, j'avais tout lavé avant de partir. Allez, on dort. Il se fait tard. Tiens, chérie. Hier, tu dormais déjà quand je suis rentrée. Oui, maman, j'étais très fatiguée. Oh, désolée, ma chérie. La prochaine fois, j'essaierai de servir le repas de tonton avant de partir. Tu comptes partir encore? Mangez, vous allez être en retard pour l'école. Il me rend. Qu'est-ce que tu as? Non, ce n'est rien, ça va passer. Aïe, mon ventre. Qu'est-ce que tu as? Aïe. Ça va pas là? Aïe. Ça va? Oh, mon ventre. Aïe, mon ventre. Qu'est-ce que tu as, Paola? Ça va? Aïe. Tu as mal où? Tu as mal comment? Ça marche. Oh mon Dieu, attends, j'appelle tonton pour savoir si on peut aller dans sa clinique. Non, maman. Amène-moi dans une autre clinique. Attends, je l'appelle. Tiens, J'espère que c'est frais. je viens juste de l'opérer. Le compte est bon. C'est bon.
Ok, à plus. À plus. Oui, allô? Elle a quoi? Venez, je suis au bureau. Ok, d'accord, je prends mon sac. Aïe, ça va aller, aïe, j'ai mal. Aïe, mon ventre, aïe. Attends, je vais chercher un taxi. J'ai mal, maman. Tu respires. Aïe, mon ventre. Aïe. Lève-toi, maman. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Paoli, tu restes ici. Ferme bien les portes, d'accord? D'accord, maman. Aïe, mon ventre. Aïe, j'ai mal. Claude, Rose, qu'est-ce qui s'est passé? elle s'apprêtait à prendre le petit déjeuner quand subitement elle a commencé à se sentir mal. Ok, je vais voir ça. Viens là, ma chérie. Non, tu restes là, tout ira bien, je vais m'occuper d'elle. Ok. Je me suis assise auprès d'une dame avec qui j'ai longtemps discuté. Tiens, ça te Son fera histoire du m'a bien. brisé le cœur. Non, merci, c'est gentil. Tu sais, avoir une fille est un poids énorme qu'on a sur les épaules, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Quand j'ai mis ma petite fille au monde, j'étais tellement heureuse. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà 3 garçons. Et je rêvais tellement d'avoir une fille. Plus elle grandissait, plus c'était des problèmes. Comment ça? Je ne veux pas te faire peur. Mais surveille bien ta fille. Car j'ai perdu la mienne très tôt. Je suis désolée. Non, ça va. J'ai appris à surpasser la douleur. Madame Dima? Comment s'appelle votre fille? Paola. Prenez bien soin de Paola. Et que le Seigneur la protège. Amen. Soulève un peu les jambes, s'il te plaît. Ça va bien se passer, d'accord? T'inquiète. Maintenant, on va ranger tout ça. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'elle a?
Le syndrome de l'intestin irritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle souffre de constipation chronique. Tu vois cette masse-là? Oui. C'est tout ce qu'elle n'a pas pu expulser. Oh mon Dieu. Là, elle est sous traitement antispasmodique. Ensuite, nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de pathologie organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie en dessous. Puis après, on va lui administrer un traitement pour pouvoir faciliter le transit. Après, elle se sentira mieux. D'accord, je te fais confiance. T'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Tu pourras rentrer à la maison. Ok. À ce soir. Ok, allez, vas-y. Mais non, il fallait pas. Mais si, maman. Je savais que tu allais rentrer fatiguée. Il fallait bien que je t'aide. J'ai fait la lessive, le ménage et la vaisselle. Waouh, c'est bien mon bébé, tu as fait tout ça? Oui, maman. Et Paola, comment elle va? Elle est restée à l'hôpital? Oui, elle va rentrer tout à l'heure avec tonton. Comment elle va? Ça va aller, elle ira mieux. Allez, viens, tu vas m'aider à faire le repas. Ok, maman, j'arrive. Comment tu te sens? Ça va mieux. Tu es brave. Je t'admire beaucoup, tu sais. Je vais m'occuper de vous. À condition que tu gardes bien notre secret. D'accord? D'accord? Good girl. Lève-toi, on rentre. Il revenait chaque fois avec beaucoup d'argent à la maison. Je ne peux pas vous dire d'où lui venait tout cet argent. Mais je savais bien qu'il ne vivait pas que de son salaire de docteur. Oh, ma petite fille, comment tu te sens? Ça va mieux, maman. Ce sont ses médicaments. Ok, merci. Je t'en prie. Elle va beaucoup mieux. Il faudrait lui donner plus de fibres. Elle devra boire beaucoup d'eau. Ok, d'accord. Va voir Paoli, j'arrive. Tu dois être fatigué. Tu vas prendre un bain et ça ira mieux. Oui, tu as raison. Je t'ai fait ton plat préféré. Tu sais très bien que c'est toi mon plat préféré. Tiens, je t'ai fait du jus d'orange. Merci, maman. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau. D'accord. On prend tes médicaments.
Mais maman, tu ne m'as pas dit que tu venais. Je dois te demander l'autorisation avant de venir ici. Non, maman, non. Assieds-toi. Rose, apporte un couvert pour maman, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je ne suis pas venue ici pour manger. Allez, viens, on va parler. David Girl. Quel est le problème, maman? Le problème, c'est toi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu vis avec une jolie femme comme Rose. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'épouser? Recommence pas, s'il te plaît. Recommencer quoi? J'en ai marre d'attendre à chaque fois. Tu me promets que l'année prochaine, tu vas te marier. Et quand l'année arrive, tu ne te maries pas. C'est quoi ton problème? Maman, s'il te plaît. Viens, écoute-moi. Je dis viens, tu ne m'écoutes pas. Maman! Viens, écoute-moi. Cette fille, si tu la perds, je ne pense plus que tu pourras avoir une femme comme elle. Elle s'est fait le ménage, la cuisine. Si tu avais goûté ce qu'elle m'a préparé, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'avais aussi bien mangé. Elle est propre, bien éduquée. Je suis venue te supplier à genoux. Je veux cette fille comme ma belle-fille, s'il te plaît. Je sais déjà tout ça, maman. Ce que tu ignores, c'est que elle sait très bien aussi faire l'amour. Hé! Respecte-moi, je suis ta mère. C'était juste pour dire qu'une femme peut avoir toutes ses qualités, mais ça ne suffit pas pour faire d'elle une épouse. Quoi? Eh oui, parce que il va falloir au moins que nos esprits collent. Et tu veux dire que vos esprits ne collent pas? Si, maman, ça colle. Voilà, ça c'est mon fils. Je te promets que je vais l'épouser. Oh, oh mon fils. Non, Merci, lève-toi, mon s'il te plaît. fils. Lève-toi, s'il te plaît. Merci, mon Lève-toi, fils. s'il te plaît. Oh, merci. Lève-toi. Merci. Je suis très contente. Tu ne peux pas savoir. Enfin, que Dieu vous donne vite des enfants. Ça fait longtemps que je rêve de les embrasser. T'inquiète, maman. Je vais Merci, l'épouser. mon fils. Merci. Bon appétit à tous. Merci, mes félicitations. Tu m'as rendu fière. Merci beaucoup. Elle est où, ta sœur? Je crois qu'elle doit être à l'intérieur. Hé, pourquoi tu pleures? Non, je ne pleure pas. Allez, viens, ton repas va refroidir. Non, je n'ai pas faim. Je reste toute seule. Tu sais très bien que je n'aime pas qu'on me désobéisse, n'est-ce pas? Tu le sais ou pas? Viens là. Je suis désolé, d'accord? Ma chérie, je t'en dis, c'est ça alors. Désolée, je n'ai pas pu être à l'école. Oui, là. Le beau. Comment est-ce que vous allez? Vous êtes rayonnante, les filles. Elle est toute rayonnante, ta femme. C'est ma femme. Franchement. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, comme ça, monsieur s'est marié. Sors, s'il te plaît. Je ne sortirai pas. Tu baisses d'un ton. Je ne baisserai pas, ma espèce de voyou. Lâche-moi! Espèce d'imbécile. J'ai perdu 10 ans de vie avec toi. Et tu me jettes pour te marier à cette boniche? Allez, sors d'ici. Sors! Espèce de voleuse de mari. Tu as volé l'homme que je devais épouser. Quand j'étais dans cette maison, tu passais tout le temps à me servir à manger alors que tu couchais déjà avec lui. Allez, dehors! Ça suffit maintenant. Plusieurs hommes voulaient m'épouser. J'ai refusé parce que c'est toi que j'aime. Je savais qu'on allait se marier. Pourquoi tu m'as fait ça? J'avais espoir. Tu me disais que j'étais la seule femme que tu aimes. Tu te rappelles? Arrête de raconter des bêtises. Arrête! Notre histoire est finie depuis longtemps. Maintenant, va-t'en. Va-t'en! Espèce de sorcière. Reste à savoir ce que tu as mis dans son repas. Sale bonne. Tu te crois? Toi d'ici.
Va-t'en. Prenez la porte, madame. Vraiment désolé pour le dérangement. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Man, no, no, baby. Man, no feel, oh, baby. Man, no feel. Man, no, no, baby. Man, no. Man, no feel, oh, baby. Man, no feel. When you alone, yeah. Man, no. When you are young, yeah. Man, no feel. S'il m'a épousée, c'est parce qu'il me trouvait différente des autres filles qu'il avait connues. Je ne sais pas quoi te dire. Non, tu n'as rien à dire. Ce n'est pas de ta faute. Je connais parfaitement Sarah. Je savais qu'elle allait débarquer. J'ai été même étonné de l'avoir pas vue à l'église. Ça aurait été une vraie catastrophe. Si elle avait gâté mon mariage religieux, j'aurais vraiment eu mal. Dieu merci, elle a débarqué à la fin de la réception. Je ne peux que remercier le Seigneur. C'est vrai. Tu as raison. Je ne sais même pas comment j'ai pu sortir avec une psychopathe. Franchement, c'est une vraie malade. Oublie ça, s'il te plaît. Viens plutôt t'occuper de moi. Tu as raison, chérie. Tu es toute en beauté ce soir. Arrête la lumière, s'il te plaît. Non, même étant marié. Oui, vas-y, s'il te plaît. Il me trouvait douce et respectueuse. Toi plutôt, viens là. Il aimait bien passer du temps avec moi. Attends, enlève-moi ça. Il ne se fatiguait jamais. Bonjour chérie. Ça va les filles? Merci bébé. Bon appétit. Merci. Allez, je file. Je risque d'être en retard. Ok, bonne journée. Merci. Bonne journée. Allez, buvez, le lait va refroidir. Allez, tu viens? Après notre mariage, j'allais très souvent chez ma belle-mère. Elle aimait bien ma compagnie et surtout mes petits plats. Je passais 2 à 3 jours avec elle avant de rentrer à la maison.
Jibezane nami, Jibezane nami par la poli, Jibezane nami. Allez. 3, 2, 1. Bravo les filles. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Je dois partir, maman. Je t'ai fait tes repas de la semaine, c'est dans les gamelles au frigo. Reste encore un peu, s'il te plaît. J'aurais voulu, mais j'ai rendez-vous à 14 h à l'hôpital. Claude viendra me chercher à la maison. Il faut que je prenne la route maintenant si je ne veux pas être en retard. Et mon petit-fils, il n'est toujours pas là. Non, maman, mais bientôt il va arriver. Nous suivons un traitement, Claude et moi. Et nous sommes presque à la fin. J'espère qu'après ça, ça pourra aller. Oh, que Dieu fasse, je n'attends que ça. Mais toi, tu as déjà des enfants. Normalement, ça devrait être facile. Oui, maman, le problème ne vient pas de moi. Ça vient de Claude, n'est-ce pas? Ça va aller, comme je t'ai dit. D'ici la fin du mois, on aura fini le traitement. Et après, on verra. Je t'aime, maman. J'ai perdu ma mère très tôt et quand je te vois, je pense à elle. Je dois partir, maman. Ok, d'accord. Bonjour maman. Bonjour tata. Bonjour Rémi, ça va? Ça va et les tata. cours? Ça se passe bien. Mon chéri, toi, fais un coup. Oui maman. Madame et son calendrier. Attends voir. On va compter combien de croix tu as déjà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tu as 9 quoi? Mais pourquoi tu coches juste? Tu n'as jamais voulu me le dire. Tu as commencé à cocher à partir de... Attends, je vais voir. Novembre. Et pourquoi novembre? Et pourquoi novembre? S'il te plaît, arrête de me poser des questions, s'il te plaît. Mais j'étais sœur jumelle. On s'était promis de rien se cacher. Oui, c'est vrai, mais... Mais quoi, ce n'est rien? Je veux juste savoir pourquoi depuis novembre tu passes ton temps à cocher les mois. Ce putain de calendrier depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Je veux juste que tu m'expliques. On s'était promis de rien se cacher, même si c'est banal. S'il te plaît, dis-le-moi. Je veux juste le savoir. En fait, depuis novembre, je veux pas mes menstruations. Quoi? Depuis novembre? Mais maman a dit qu'on devait les avoir tous les mois. Pourquoi tu n'as rien dit depuis là? Je ne sais pas. Mais tu es peut-être malade, ou bien je ne sais pas. Tu as peut-être une infection, je n'en sais rien. Non, mais... je ne suis pas malade, je n'ai échappé, je me sens bien. C'est juste que je ne saigne plus, ça peut être normal, d'accord? Bah si c'est normal, pourquoi tu coches? Tu as fait pipi sur mon pied? Non, je n'ai pas fait pipi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Donc tu me dis que tu n'es pas sûre quel moment c'est sorti? Tu vois, tu es peut-être malade, ou je ne sais pas, tu te mets dans l'infection. Qu'est-ce que ça arrive déjà? Qu'est-ce que tu... Ah non, c'est moi, ça va. Aïe, Pauline, j'ai mal. C'est quoi, ça me fait peur? Tu veux de l'eau? De l'eau? De l'eau? De l'eau? De l'eau? Aïe, j'ai mal! Aïe, mon Dieu! Allez, un peu, maman! Aïe, tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Tiens, prends de l'eau, prends de l'eau. Je veux faire caca! Quoi? Non, tu veux faire caca ici? Tu veux faire caca ici? Maman!
gonflé. Je sais pas. Pourquoi tu vas gonfler? Oh mon Dieu! Respire, respire. Respire, 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 ça va aller. Tu étais enceinte et tu m'as rien dit pendant tout ce temps. C'est qui? C'est ton camarade de classe, c'est ça? C'est qui, bon Dieu? Dis-le-moi! Quelle serve
Toute ma vie, j'ai souffert. Je voulais juste un espoir, une meilleure vie, rien de plus. Je voulais juste être heureuse. J'ai toujours demandé à Dieu de protéger mes filles. Je ne voulais pas qu'elles subissent les folies humaines. Allez, on y va, on va être en retard au rendez-vous. D'accord, je vais me changer. Je suis pas à rater le rendez-vous. Tu es sûr qu'on va pas rater le rendez-vous? Non, ce sera pas long. Accompagne-moi. Pas mauvais. Allons-y. Bébé, non, viens. C'est à partir de ce moment que ma colère est montée. J'avais une haine indescriptible en moi, une rage énorme. J'ai pensé à la mort de mes parents et à tous ces innocents calcinés, à toute cette violence que j'ai subie. J'ai déposé tout ça sur ce couteau et je n'avais qu'une seule envie, c'est de le tuer. Mais madame, c'est votre mari, c'est ça? Il vous a fait du mal? On y va. Dites-moi. Non, j'ai changé d'avis. Je peux l'arrêter. Ne partez pas, madame. On le travail a un problème. Laissez-la partir. Je crois qu'elle a un sérieux problème et je sais qu'elle va revenir. Tu peux disposer.
Sois à l'heure, s'il te plaît. Oui, à 2h30, je serai là. Ok, merci pour tout. Je ne pensais pas qu'on reviendrait ici. C'est là où vous avez grandi. On va rester ici jusqu'à 3 heures. Et après, on traversera la frontière pour Cotonou. Mais maman, qu'est-ce que le bébé va manger? Mais le lait de tes seins? Ah d'accord. Tu veux dire qu'il n'a pas mangé depuis? Je suis désolée. Il a bien fait de partir. Je vais vous chercher à manger. Je suis vraiment désolée. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Comment tu te sens? Je vais bien. Je n'arrive toujours pas à réaliser que j'ai porté un enfant pendant 9 mois sans m'en rendre compte. Tu veux me dire que tu ne savais pas? Non, non, je te le jure. Ah bon? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Tu ne sentais rien bouger dans ton ventre? Absolument rien. Tu sais que je ne peux pas te mentir. Je croyais que tu savais. Et que c'est pour ça que tu cachais. Non, non, je te jure, je ne savais pas. En fait, j'ai commencé à coucher à partir du jour où j'ai été violée. Je n'aurais jamais imaginé ça. On dirait que je suis dans un rêve. Tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est trop. Oui. Il y a eu trop de choses juste pour une journée. Tu viens de perdre ton enfant que tu as mis au monde il y a quelques heures. Venez, on va manger. J'ai envie de vomir.
est-ce qu'elle a pu être enceinte sans le savoir? Oui, c'est un déni de grossesse. C'est lorsque tu tombes enceinte sans avoir conscience de l'être. mọ̀rí ọba tó mọ̀rí ọmọ tuntun. Mo ní ó sọ fún mi, ó sì sọ fún mi bàbá. Tó bá jẹ́ pé mo wáyé wádìí ìyá ni, ṣé fẹ́ rẹ ni? Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa o. Fún mi lágbára, mo ní ó fún mi lóore ọ̀fẹ́. Kó o sì fún mi nírètí láti máa gbé nínú ayé. Ìyà yìí ti tó gẹ́ o. Mọ̀rí ọba tó mọ̀rí ọmọ tuntun. Mo ní ó sọ fún mi, ó sì sọ fún mi bàbá. Tó bá jẹ́ pé mo wáyé wá jẹ̀yà ni, ṣé fẹ́ rẹ ni? Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa o. Fún mi lágbára, mo ní ó fún mi lóore ọ̀fẹ́. Kó o sì fún mi nírètí láti máa gbé nínú ayé. Allez, venez, vous allez être en retard pour l'école. Oui, on arrive, maman. Le chauffeur vous attend.
rebelle responsable de plusieurs attaques dans l'est du pays il y a 12 ans, dans la localité de Kalengo, qui avait fait plusieurs morts calcinés, aurait été capturé alors qu'il essayait une nouvelle attaque. Cette fois-ci vers le nord du pays, plus précisément à Madengo. Selon les dires des autorités, il a été transféré à Nimdou où il risque la prison à vie. Un autre groupe rebelle avait été déjà arrêté le mois passé. Le président de la République promet la protection de sa population et la fin des attaques de ce genre. Il promet également que l'armée sera désormais bien équipée et bien rémunérée. Cette année encore, la fête du reboisement a été observée partout. Pour l'occasion, J'ai attendu ce moment pendant longtemps, que justice soit faite, afin que je puisse enterrer dignement mes parents comme ils l'auraient souhaité, pour que leur âme repose en paix, ainsi que celle de tous ces innocents tués dans cette attaque. Tiens Aïcha, c'est pour grand-père. Ah ouais, c'est pour grand-mère. Je savais maintenant que je pouvais vivre la vie normale dont j'avais toujours rêvé. Essayer de plier le passé et garder l'espoir de vivre. Yìí ti tó gẹ́ o. Mọ̀rí ọba tó mọ̀rí ọmọ tuntun. Mo ní ó sọ fún mi, ó sì sọ fún mi bàbá. Tó bá jẹ́ pé mo wáyé wájì ìyá ni, ṣé fẹ́ rẹ ni? Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa o. Fún mi lágbára. Mo ní ó fún mi lóore ọ̀fẹ́, kó o sì fún mi nírètí láti máa gbé nínú ayé. Ìyà yìí ti tó gẹ́ o. Mọ̀rí ọba tó mọ̀rí ọmọ tuntun. Mo ní ó sọ fún mi, ó sì sọ fún mi bàbá. Tó bá jẹ́ pé mo wáyé wá jẹ̀yà ni, ṣé fẹ́ rẹ ni? Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa o. Fún mi lágbára, mo ní ó fún mi lóore ọ̀fẹ́,
kó o sì fún mi nírètí láti máa gbé nínú ayé.